Le blues du dimanche soir. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez probablement ce petit pincement au cœur, ce mélange d'appréhension et de mélancolie qui s'invite chaque semaine. Ce sentiment, on l'a tous connu, il est universel. Pourtant, on en parle rarement. Alors ce soir, on va prendre le temps de l'explorer ensemble. D'où vient-il? Comment le gérer? Et peut-être comment le transformer en quelque chose de positif. Alors abonnez-vous, prenez un plaid, une tasse de thé ou de chocolat chaud et laissez-moi vous accompagner. Saviez-vous que le blues du dimanche soir existe depuis des siècles? Déjà au XIXe siècle, les écrivains romantiques parlaient du spleen, cette mélancolie qui frappait souvent au crépuscule. Baudelaire l'a magnifiquement décrite dans ses poèmes, notamment dans Les Fleurs du Mal. Mais il n'y a pas que les poètes. Dans de nombreuses cultures, la fin du dimanche est perçue comme un moment suspendu, parfois un peu angoissant. Dans les campagnes françaises d'autrefois, le dimanche soir marquait la fin des fêtes de village et le retour à la réalité. À la tombée de la nuit, le silence remplaçait les rires et chacun retournait à ses préoccupations. Aujourd'hui, ce blues est encore plus amplifié par notre mode de vie moderne. La semaine est devenue synonyme de performance, de deadline, de listes interminables. Alors forcément, le dimanche soir, on sent le poids de ce qui nous attend. Comment se manifeste ce blues? Chez certains, c'est une simple baisse d'énergie ou un sentiment de lassitude. Chez d'autres, cela peut aller jusqu'à de l'angoisse ou une sensation de vide. Écoutez-vous un peu. Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous défilez sans fin sur vos réseaux sociaux comme pour échapper à ce moment? Ou peut-être avez-vous ce fameux nœud à l'estomac, celui qui vous rappelle que votre boîte mail déborde déjà avant même que la semaine ne commence. Ce qui est intéressant, c'est que le blues du dimanche soir est souvent accentué par un phénomène bien connu en psychologie, l'anticipation négative. On ne redoute pas tant le lundi que l'idée que l'on s'en fait. Pourtant, si on prend un peu de recul, la réalité est souvent moins effrayante que nos pensées. Et vous, comment vivez-vous le dimanche soir? J'ai demandé à quelques auditeurs de partager leurs ressentis. Et voici ce qu'ils m'ont raconté. Élodie, 28 ans, m'a confié « Le dimanche soir, c'est comme si le temps s'arrêtait. J'ai toujours cette impression de ne pas avoir assez profité de mon week-end. Alors je fais 1000 choses à la dernière minute, mais ça me stresse encore plus. » Thomas, 35 ans, m'a écrit « Moi, c'est le contraire. Je passe mon dimanche soir à regarder des séries, et quand l'épisode se termine, je culpabilise. Je me dis que j'aurais dû préparer ma semaine ou faire quelque chose de plus productif. » Ces témoignages montrent qu'on est nombreux à ressentir la même chose, mais que nos réactions diffèrent. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des moyens d'alléger cette sensation. Et si on essayait de transformer ce dimanche en un moment agréable? Voici quelques idées. D'abord, ralentir. Au lieu de chercher à rentabiliser votre soirée, pourquoi ne pas en faire un moment de calme? Essayez un rituel apaisant, comme allumer une bougie parfumée, ou faire un bain chaud ou une séance de méditation. Vous pouvez aussi planifier en douceur. Plutôt que de laisser l'anxiété monter, prenez 10 minutes pour organiser votre lundi. Faites une petite liste des choses prioritaires à faire. Ça peut aider à libérer votre esprit. Vous pouvez aussi créer une transition positive. Par exemple, réservez-vous une activité qui vous plaît, spécialement ce dimanche soir. Ça peut être une soirée film en famille, un dîner spécial ou même une promenade pour admirer le coucher de soleil. Enfin, quatrième petite astuce, reconnectez-vous avec vous-même. Prenez un carnet et notez 3 choses positives de votre week-end. Même si vous avez eu une semaine difficile ou que vous n'avez rien réalisé, vous trouverez toujours des petits moments de joie. Et si finalement ce blues du dimanche soir avait quelque chose à nous apprendre? C'est un moment où notre esprit ralentit, où l'on se retrouve face à soi-même. C'est peut-être l'occasion de faire le point. Suis-je vraiment heureux dans ce que je fais? Est-ce que je consacre assez de temps à ce qui compte vraiment pour moi? Dans un monde où tout va si vite, le blues du dimanche soir peut être un rappel précieux. Ralentir, ressentir et se recentrer. Alors voilà, le blues du dimanche soir, ce n'est pas une fatalité. C'est un moment de transition.
certes un peu mélancolique, mais aussi plein de potentiel. Avec quelques ajustements, il peut devenir une bulle de douceur dans une semaine bien chargée. Merci de m'avoir écouté ce soir, et j'espère que cet épisode vous a apporté un peu de réconfort et quelques pistes pour apprivoiser ce sentiment. Si vous voulez partager vos propres astuces ou simplement discuter, écrivez-moi. Prenez soin de vous et faites de ce dimanche soir un moment qui vous ressemble. À bientôt!